Numéro 251, c'est bien cela. Que va-t-on y trouver? Que va-t-on trouver à la une? Avec une actualité presque incontournable, c'est-à-dire le grand débat autour de l'élection du nouveau président ou du président de la communauté d'agglomération de Metz, Metz Métropole. Donc tout s'est décidé au cours des 2 derniers jours, que Gros ne sera pas candidat, Jean-Luc Baule le sera, donc il sera probablement élu. Du coup, on titre à Gros-la-Fève, à Baule la couronne. Oui, pas sûr que le règne soit aussi simple que celui de conserver la fève. Ah, ça devrait aller. On verra cela dans les semaines et les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention en Moselle-Est? En Moselle-Est, Mathieu Villeroy a fait le point sur 20 projets qui ne sont pas touchés par la crise, aussi bien des projets de structure que de panneaux solaires. Donc on a fait un peu le tour de tout ce qui donne des raisons d'espérer dans cette Moselle-Est et des raisons d'espérer qui sont encore confortées par le bon plan de cette semaine, puisque le portrait est celui de la sous-préfète de Madame Houspic, qui est la sous-préfète de Forbach. Alors du côté de Thionville, on a beaucoup parlé de sidérurgie cette semaine, aussi bien pour des raisons d'espérer, puisque le centre de formation des apprentis ArcelorMittal de Yutz vient d'avoir sa première pierre posée, mais aussi, du redémarrage un peu plus rapide que prévu parfois du haut fourneau côté de Florange, avec quand même un certain nombre de réserves de la part des syndicalistes, d'où un titre, c'est mieux, mais sur le papier surtout. Que pourra-t-on lire dans ce numéro 251 du journal de la semaine sur l'actualité nancéenne? Alors à Nancy, on a fait le tour d'un certain nombre de quartiers, notamment du quartier Saint-Èvre, qui est le quartier chic, mais le chic un peu bobo. Et finalement, donc, on a réussi à montrer qu'il y avait cet aspect-là au bar Le Pinocchio, notamment chez un certain nombre de pâtissiers, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'autres activités. Et Pierre Taribo a été déniché des petites perles de Saint-Èvre. Juste encore avant de revenir au site, un élément en page Metz. Cette semaine, nous commençons une très grande enquête sur les commerces messins et sur ce qui bouge dans les commerces messins. Et en page événements, on a encore une double page un peu loufoque, où on a essayé de prendre les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire imaginer, que Pompidou, il y a un tel raz-de-marée qu'il faille faire un camping sur le parc de la Seille, que le couple Johnny Depp et Vanessa Paradis s'installe au château de Bulange. Donc on s'est encore payé une petite tranche de délire cette année. Mais pour revenir au site, c'est vrai que, là en ce moment, on a un quiz sur l'actualité de 2009 et que donc dès les prochains jours, il va se mettre à coller à l'actualité le plus proche. Le site va évoluer pour les semaines et les mois à venir pour cette année 2010? Le site évolue en fonction de l'actualité, des régionales, ce qui fait que on aura chaque semaine, des papiers qui ont du recul un peu dans le journal papier, mais au fur et à mesure que les choses vont avancer sur la composition des listes, par exemple, on les trouvera sur le site. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter la une de ce numéro de la semaine. Encore une fois, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe des matinales. Merci, bonne année à tous.